Soyez les bienvenus sur BFM Alsace, c'est l'heure de C'est votre emploi, comme chaque mardi avec notre partenaire Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Célia. Alors ce soir on va parler terrain de foot synthétique. Oui, avec la société Rematch, notre invité Eric Levresse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Rematch France et avec la société mère Rematch située au Danemark, vous allez démarrer à Erstein très prochainement, le 18 mars, une nouvelle usine. Une usine donc de recyclage de terrains de football synthétique, une grosse usine de 8000 mètres carrés. C'est un investissement de 20 millions d'euros. Et vous prévoyez de recruter 24 personnes. Avant d'évoquer les postes à pourvoir, expliquez-nous quelle est votre méthode pour recycler ces terrains de foot ? Oui, alors tout à fait. Déjà, le recyclage des terrains de foot en gazon synthétique a un impact environnemental très important. Aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des terrains qui sont souvent incinérés ou enfouis. Donc il vaut mieux les recycler il que vaut les mieux jeter, les recycler. les brûler. Donc les deux fondateurs de Rematch au Danemark ont créé en 2013 un process totalement innovant, à sec, où on n'utilise pas ni d'eau ni de produits chimiques, par déchiquetage et nettoyage de tous les produits, et on récupère ces produits pour les remettre dans l'économie, que ce soit dans de nouveaux terrains de sport ou dans différentes applications industrielles. Donc ça ne pollue pas, c'est ça ? Ça ne pollue pas, tout à fait. Et vous avez une certification, c'est ça ? Oui, certification ETV, Environmental Technology Verification, qui est une certification européenne qui certifie en fait que les sociétés travaillant dans le développement durable et dans l'écologie font bien ce qu'elles disent. Ce qui est le cas de Rematch, qui recycle à 95% les terrains en gazon synthétique. Donc un projet avec un impact environnemental. Vous revendez les matériaux comme le sable, c'est ça ? Exactement. Le caoutchouc, le sable, le caoutchouc qui se trouve dans les terrains, et également les fibres. Voilà. Et ces matériaux, le sable peut repartir bien entendu dans de nouveaux terrains ou dans la construction. Le caoutchouc dans des applications industrielles pour fabriquer différents produits, et la fibre également. Alors, pour faire fonctionner votre usine à Erstein, vous avez besoin d'une quarantaine de personnes. Il vous manque actuellement 24 personnes, c'est ça ? C'est ça, exactement. Quels sont les profils que vous recherchez ? Alors aujourd'hui, on recherche une quinzaine d'opérateurs de production. On recherche 4 chefs d'équipe. On recherche également 3 techniciens de maintenance et 2 opérateurs logistiques. Parce que l'objectif, c'est de recycler pas mal de terrains, c'est ça ? Plus de 200 terrains par an ? Plus de 200 terrains, l'objectif à terme est de recycler au moins 250 terrains. Et parmi les postes, donc opérateur de production, technicien de maintenance, opérateur logistique, qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver, à recruter actuellement ? Alors, aujourd'hui, je dirais que, contrairement à ce qu'on peut entendre, on est assez content de notre process de recrutement. On a jusqu'à présent pu recruter les talents qu'on souhaitait recruter. J'espère que ça va continuer. Je dirais que peut-être la maintenance les techniciens de maintenance sont des talents qui sont très recherchés. Alors vous avez une organisation bien particulière en usine, vous fonctionnez sur le mode du 5-8. Exactement. En quoi c'est meilleur pour la santé du salarié que le 3-8 ? Expliquez-moi, il y a 4 jours de repos, alors, c'est ça ? sans rentrer dans les détails, effectivement, le 5-8 fonctionne sur une période de 10 jours où le collaborateur va travailler 2 jours le matin, 2 jours l'après-midi et 2 jours de nuit, et ensuite aura 4 jours de repos. Alors que quand on travaille en 5-8, on fait des semaines complètes le matin, puis une semaine complète l'après-midi et une semaine complète de nuit. Dans le 5-8, et toutes les études le prouvent, le corps n'a pas le temps de s'adapter, et donc c'est bien meilleur, et ça permet effectivement d'avoir des périodes de repos, une période de repos plus longue. Et sur l'année lycée, on travaille 34 heures par semaine, alors qu'en 3-8, on travaille 40 heures par semaine. Et donc c'est un management à la danoise, Exactement, c'est ça ? oui, c'est ça. Vous, ce qui est réputé pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Oui, c'est tout le à cas fait. chez vous ? On essaye de mettre en place ces valeurs aussi chez Rematch France, comme dans le groupe Rematch. On met en avant effectivement cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ce qui n'empêche qu'on est très exigeant, mais tout ça avec bienveillance. Et le groupe a des ambitions, c'est la 3e usine du groupe en Europe, mais il prévoit de s'installer aussi aux États-Unis, Tout à fait. La première usine du groupe est bien entendu au Danemark, à Herning. La deuxième usine du groupe produit depuis le début de l'année 2023 à Tiel, aux Pays-Bas. Donc Erstein sera la 3e usine du groupe. On a d'ores et déjà la 4e usine du groupe qui sera aux États-Unis, sur la côte Est, en Pennsylvanie, et la suivante en Californie, avec un programme de 6 usines prévues aux États-Unis.
Donc un beau programme de développement d'investissement, oui. Pour Rematch. Et quelles sont les compétences exactement que vous demandez aux personnes que vous souhaitez recruter ? Aujourd'hui, dans la production, en fait, on recherche surtout des personnalités, des gens qui sont prêts à s'adapter, prêts à être polyvalents. On a le profil en termes d'opérateurs de production, c'est des gens qui doivent être prêts à être polyvalents, à conduire des engins. S'ils ont des permis CACES, ça aide, mais ce sont surtout des personnalités qu'on recherche. Et vous faites toujours du coup des recrutements sur CV, lettres de motivation ? Oui, mais pas que. On fait ça aussi sur recommandation. On regarde, on est très ouvert sur les gens qui peuvent nous contacter, quelle que soit la méthode. Il vous reste 2 mois pour recruter 24 personnes, ça va être facile ? Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, on souhaite être 40 à la fin du mois de juillet, donc on a quand même un petit peu de temps. Par contre, effectivement, on a besoin d'une partie de ces 24 personnes avant le 18 mars. Et certaines personnes partent se former aux Pays-Bas, c'est ça, sur l'usine Tout à fait. Rematch ? Alors c'est vraiment un des avantages aussi qu'on apporte en étant une petite structure à taille humaine, puisqu'on sera 40 personnes, mais en faisant partie d'un groupe international. On met l'accent sur la formation, là aussi, management à la danoise, et la plupart de nos collaborateurs vont se former aux Pays-Bas ou au Danemark. Alors pour postuler, on le rappelle, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse qui s'affiche bientôt à l'écran normalement. Oui, parfait. Donc c'est sda@re-match.com. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Éric Levresque, on le rappelle, PDG de Rematch France. Merci beaucoup. Alors les bonnes annonces de la semaine, c'est avec Anne-Sophie Martin. On commence avec un job dating qui s'intitule « Je ne suis pas un CV ». Oui, car le recrutement sans CV permet de mieux cerner les aptitudes et les qualités personnelles. Ce job dating, ce sera ce vendredi et ce samedi. C'est au salon Formation Emploi Alsace à Colmar. Ce job dating sans CV est organisé par la CCI Alsace. Si vous êtes intéressé, vous pouvez spontanément venir sur place ou alors vous inscrire sur la plateforme je ne suis pas un CV.fr. Et je rappelle que ce salon Formation Emploi de Colmar propose au total plus de 2000 postes à pourvoir. Il y aura même la Deutsche Bahn qui viendra recruter à Colmar. Elle propose 1200 postes en CDI à pourvoir dans le Bade-Württemberg et propose un cours de langue pour atteindre le niveau B2 en allemand. Alors à Insheim, il y a aussi un job dating et cette fois c'est proposé par Sector Alarme. Oui, Sector Alarme, une entreprise d'Ensheim qui recrute des attachés commerciaux de systèmes d'alarme. Rendez-vous pour un job dating avec une réunion d'information suivie d'un entretien. À noter la date, ce sera le 2 février à l'agence France Travail de Lingolsheim. Et pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site internet de France Travail. France Travail, bien sûr, ex-Pôle emploi. Et puis la SNCF qui recrute des agents commerciaux et de contrôle. C'est en CDD senior. Et pour un CDD senior, il faut être âgé de plus de 57 ans. La SNCF donc recrute ses agents commerciaux et de contrôle à bord des trains. Pour en savoir plus, rendez-vous ce jeudi, c'est entre 9h et midi à l'agence France Travail à Lingolsheim. Et même démarche, il faut s'inscrire sur le site internet de France Travail. Merci beaucoup Anne-Sophie Martin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi.